je vais essayer de voyager cette semaine pour aller pèleriner ma mère, en Israël. Alors il a dit, vous savez qu'en hébreu, Motsa Ehem, ça veut dire ce qui t'est arrivé. On dit, Alken, il dit le verset, Metsa Atani Hara'azot, elle m'a trouvé ce mal. Le mot Motsa, ça veut dire un petit malheur, d'accord? Alors, le Admour de Karlin, il dit, comment on dit ici, et les Mas'ib en Israël, Vaïchtov Moshe et Motsa Ehem les Mas'ayem. Qu'est-ce que c'est et Motsa Ehem les Mas'ayem? Qu'est-ce que c'est Motsa Ehem les Mas'ayem? Motsa Ehem les Mas'ayem, ça veut dire Motsa Ehem, il lui est arrivé quelque chose, les Mas'ayem, parce qu'il est parti, il a voyagé. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Je suis parti à Paris, j'ai glissé dans le métro, je me suis cassé la main. Je ne serais pas allé à Paris, je ne me serais pas cassé la main. Eux, les gens, ils disent, Motsa Ehem, ce qui m'est arrivé, les Mas'ayem, parce que j'ai voyagé. Monsieur, Al-Pi Hashem et les Mas'ayem, les Motsaem, il faut lire comme ça. Tu as voyagé pour qu'il t'arrive Al-Pi Hashem, ce qui t'est arrivé. Et les gens, ils disent, je ne serais pas allé visiter ma tante, il n'aurait pas dit ce mot, on n'aura pas fait une histoire, je serais resté chez moi. Tu te trompes. Il fallait que tu voyages pour avoir, il fallait que tu voyages pour avoir ça. C'est ça le mot Motsa Ehem le Mas'ayem. Ce qui t'est arrivé parce que tu as voyagé. Non. Al-Pi Hashem et les Mas'ayem les Motsaem. C'est Dieu qui a voulu que tu voyages pour qu'il t'arrive ce qui t'est arrivé. Comment on le sait? Vous savez que chaque fois, dans la Haftara de Rosh Chodesh, j'espère qu'elle est ici, voilà. Dans la Haftara de la veille de Rosh Chodesh, quand Rosh Chodesh tombe dimanche, le Shabbat, on lit Macha Chodesh. D'accord? Parce que ça parle de Rosh Chodesh. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui dit? Shaoul, il était contre David. Mais Yonatan, il aimait David Amelech. Il lui a dit, voilà, tu vas venir à tel endroit. Et il a fait avec lui un code. Quel est le code? Il lui a dit, si je dis à l'enfant, Im amor la na'ar, hine achitzim, kachenu vavoa, prends-les et viens, ki shalom lecha. Ce sera que tu es en paix et viens, ve'en davar haja. Ve'imko omar la'ilem, si je dis à mon jeune porteur des flèches, hine hachitzim mimecha val'a, les flèches, je les ai tirées plus loin que toi. Lech va kishlahacha Hashem, c'est Dieu qui t'a envoyé. Mais quand quelqu'un il est en danger et on lui dit, si je te dis comme ça, tu peux venir, tu n'es pas en danger. Mais si je te dis pas comme ça, normalement on dit, sauve-toi, berah lecha. Qui c'est qui a demandé cette question? Le Rav Bloch de la yeshiva de Telz à Cleveland, aux États-Unis, Ohio. Il a fait une yeshiva, 300 personnes, Telz. Le jour de l'inauguration, il a posé cette question. Il a dit, c'est quoi cette histoire? Il y a Yonatan, il lui dit, mon père il s'est énervé, il a dit que tu n'es pas là, mon père il s'est énervé. Alors si je dis aux jeunes, va voa, ça veut dire, viens. Mais si je ne lui dis pas va voa, je lui dis, les flèches ils sont au-delà de chez toi, va-t'en, Dieu, comment va-t'en? Sauve-toi, mon père il veut te tuer. Qu'est-ce qu'il fait le Rav Telz, le Rav Bloch? Il dit à tout le monde, Rabotai, d'où je viens? Il était en Allemagne, et dans sa ville, il y avait un groupe de nazis qui faisait une manifestation contre les juifs. Lui, il ne sait pas ce qu'il lui a pris. Il est parti, il a donné une paire de gifles au premier qui était en train de faire... il n'était pas monté encore Hitler au pouvoir. Mais il a tapé ce monsieur. Le soir, un des Allemands de là-bas, il est venu le voir. Il a dit, moi je te connais, je connais ta famille. Écoute, demain, ce monsieur, il est le maire de la ville. La première chose qu'il va faire, c'est de te mettre en prison pendant des années. Sauve-toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Le même soir, il a pris le train jusqu'à la frontière
de l'Allemagne où il y avait les bateaux. Il a pris le bateau, il est arrivé aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en 1939. La guerre s'est déclarée. Sa femme et ses enfants, ils sont morts dans les camps de concentration. Et lui, il est resté seul. Et il se demandait, il a dit devant toute l'Assemblée, il y avait 5000 personnes. Il se demandait pourquoi lui, il est resté seul. Et il a fait ce Dvar Torah. Il lui a dit, Yonatan à David, c'est pas que tu te sauves. Va-t'en parce que Dieu il prévoit pour toi une autre mission. Lech, pas Berah. Il lui a pas dit le mot sauve-toi. Les gens ils pensent que lui se sauve de danger. Non, va-t'en. Pourquoi? Parce que Dieu il a prévu quelque chose d'autre pour toi. Donc c'est ça le mot encore une fois. Et les motsaehem, les mas'ehem. Toi tu crois que ce qui t'arrive c'est parce que tu as fait ça. Si tu n'aurais pas fait ça, il n'aurait pas arrivé. Non. Il a dit, on dit une chose dans le Tehillim, vous le dites tous les matins pour ceux qui font les Mizmorim, Hu Amar Vayehi, Hu Tziva Vayamod. Ils ont dit au Rav de Kloisberg, c'est un admour fantastique. Il a jamais mangé pendant les 5 ans quelque chose de tamé, quelque chose de taref pendant les 5 ans de camp de concentration. Il a perdu 11 enfants. Alors ils lui ont dit, comment tu as fait? Comment tu as fait quelqu'un qui a un problème, qui s'est cassé le bras ou qui est handicapé, déjà, il parle contre Dieu toute la journée. Quelqu'un qui a perdu quelqu'un de la famille jeune, il parle contre Dieu. Comment tu as fait toi? Tu as perdu ta femme et 11 enfants. Dis-moi comment tu as fait. Il a dit, vous savez que le mot Vayhi, c'est un langage de malheur. Vayhi bime achashverosh. Vayhi, c'est un langage de malheur. Vayhi veut dire malheur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tous les matins, on dit Hu Amar Vayehi. Dieu il a dit Vayehi, il a dit le malheur. Hu Amar Vayehi. Mais la suite, Hu Tziva Vayamod. Lui il te dit reste debout. Le même monsieur qui t'a dit je t'ai envoyé le malheur, le même Akadosh Baruch Hu lui-même qui te dit Hu Amar Vayehi, Hu Tziva Vayamod. Il faut que tu tiennes, il ne faut pas que tu lâches prise. Il a dit c'est avec ça que j'ai avancé. Il a dit ici, si vous faites attention, hein, dans la paracha, oui, il y a écrit dans Pinhas, si vous vous rappelez, Pinhas, il y a écrit Vayhi achare amagefa. Ce fut après, voilà, regardez. Vayhi achare amagefa. Ce fut après ce que Dieu il s'est énervé, il a tué 200 000 juifs. Il n'y a pas de sauf pasouk. Il y a écrit Vayomer Hashem le Moshe Ve'elazar HaKohen. Ça veut dire que même après un malheur, ne mets pas le sauf pasouk, c'est pas la fin. C'est pas la fin du problème. Il faut que tu te renforces et aller plus loin. Il y a un Rav, il a dit Rabbi Elimelech Biderman, il connaît un monsieur qui s'appelle Rabbi Yosef Zaïden. Le dernier tish, vous savez ce que c'est un tish en yiddish? C'est quand le Admour il fait une table, on lui amène à manger, et comme le Admour c'est un monsieur qui est saint, il fait la bracha, et il donne un morceau. Moi je l'ai vu de mes yeux. Il est venu ici, Rav Kadouri. Je l'ai vu de mes yeux. Rav Kadouri il est venu, et ma femme était fatiguée. Alors, M. Ktorza, il a dit à Rav Kadouri, vous pouvez faire moti, et vous donnez à ce Rav-là, il donne à sa femme, elle est fatiguée, il a dit d'accord. Il a fait moti et tout. Du moti à lui, il a coupé un bout de pain, il me l'a donné. J'ai donné à ma femme, elle a fait moti, elle a mangé. Ça s'est arrêté, son problème, pendant des années. Quand un Rav, ça s'appelle les Shiraïm. Les Shiraïm. Alors, Rabbi Yosef Zaïdel, il s'est assis avec le Admour de Gour. Qu'est-ce qu'il fait le Admour de Gour? Pas une fois, pas 2 fois, ça fait 3 fois, il donne à tout le monde un morceau, à tous les chassidim qui étaient allés donner un morceau de pain, et à lui, à Rav Zaïdel, il ne lui a pas donné un morceau. La 3e fois, il lui a dit à Rav, il y a quelque chose, ça fait 3 fois, vous donnez à tout le monde le pain, et moi vous ne me donnez pas. Il lui a dit, c'est déjà pas mal que je pense à toi.
je pense à toi, c'est déjà pas mal. Les autres ont eu, toi tu n'as pas eu, mais moi je pense à toi. Comme ça il lui a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit Rav Zaydel, tous ceux qui ont assisté la 3e fois à la distribution du pain, ils sont morts dans les camps de concentration, et moi je suis resté le seul, pour nous apprendre que des fois tu as un problème, et toi tu crois que c'est toi le centre du monde avec ton problème, mais en vérité ton problème c'est ça ta Yeshua, c'est ça ta délivrance. On dit dans les Tehillim, le premier psaume, Ki yodea Hashem derech tzadikim ve derech reshaim toved. Il y a écrit, Hashem il connaît le derech des tzadikim et le derech des reshaim il sera perdu. Il a dit, le Admour, il ne faut pas aller comme ça, il faut dire, Ki yodea Hashem, quand quelqu'un dit Dieu il sait pourquoi, derech tzadikim, c'est ça le chemin des tzadikim. Ne dis pas Ki yodea Hashem derech tzadikim, Hashem il connaît le chemin des justes, ne lis pas comme ça. Qui odé Hachem, quand quelqu'un dit Dieu il sait ce qu'il fait, Dieu il sait, moi je suis petit, comme il a dit une fois Rav, il a dit à la NASA pendant 1 an ils ont employé les plus grands ordinateurs du monde pour comprendre pourquoi une goutte de pluie elle touche pas la deuxième. Pourquoi? Ils savent pas pourquoi. Avec toutes leurs études, ils sont arrivés à Mars avec Curiosity, ils sont arrivés avec le télescope Hubble, ils ont fait l'Hubble, ils ont tout fait. Ils savent pas encore pourquoi une goutte elle touche pas une autre goutte. Ils savent pas. Ki yodea Hashem derech tzadikim. Dieu, il sait pourquoi. On ne sait pas une chose très simple, on veut savoir qu'est-ce que Dieu il a fait. Au début, il lui a dit Moshe Rabbeinu, il a dit à Hashem, montre-moi. Montre-moi quand quelqu'un il a quelque chose, qu'est-ce qui va lui arriver après. Il lui a dit ça, je ne peux pas te le montrer. Tu verras et achorai, tu verras derrière. Quoi derrière? Il lui a montré le dalet des tefilin, c'est quoi? Au début, tu crois qu'il y a 2 lanières. Au début, tu te demandes pourquoi celui-là il est comme ça et celui-là est comme ça. Mais en vérité, par derrière, les 2 lanières, ils se reprennent, ils deviennent un dalet. C'est tous, chacun, il a quelque chose. Mais non, on veut comprendre, mais pourquoi? Et c'est ça qui nous fait, il nous tient. Et la Gemara elle dit, le monde entier il tient sur ça. Et Dieu il lui a dit, même à Moshe Rabbeinu, ça c'est mon secret à moi. Il y a des gens, dans le Derech Emouna de Rav Chaim Friedlander, il y a des gens, Bil'Azar ben Pedat, il a pleuré, pourquoi il est pauvre, pourquoi il a fait une prise de sang, il était fatigué, il a trouvé une gousse d'ail à manger. Pourquoi je suis dans cette situation? Et là, il s'est endormi de fatigue et Dieu il est venu lui parler. Il lui a dit, si tu veux, je remets le monde comme au début et je te fais riche. Il a dit, non. Qu'est-ce qu'il a fait? Là-bas, c'est une histoire fantastique dans le Gemara de Ta'anit. Il lui a dit, et c'est tout ce que tu me donnes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, tu veux que je remette le monde à Tohu Vabo? Il a dit non. Il y a eu des étincelles qui sont sorties de son front. C'est Dieu qui lui a fait comme ça sur le front. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire chacun, on est dans le palais du roi. On est d'accord? Le garde, il sert au roi. Le maréchal Ferrand, il sert le roi. Même celui qui sort la poubelle, il sert le roi à sa façon. Celui qui est dans le charbon, les chaudrons, il sert le roi. Dieu dans la création, il a fait les choses pour qu'ils soient parfaites. Et pour que ça soit parfait, il a pris même des grands tzadikim comme Bil'Azar ben Pedat qui souffrent. Il n'a même pas de quoi acheter un ticket de bus. Rabbi Hanina ben Dossa, il n'avait même pas de quoi acheter un ticket de bus. Il n'avait même pas de quoi faire kidouche. Il dit, dans le Sefer Or Israël de Rabbi Ovadia Yosef, il faisait kidouche sur des caroubes. Sa femme, elle n'avait même pas de pain pour Shabbat. Si on était dans ces situations, qu'est-ce qu'on aurait dit? Il a dit, pourquoi on l'appelle Matot Masai? Les parachutes, ils s'appellent Matot Masai. D'où il vient le mot Matot? Maté, en hébreu, ça veut dire couche-toi. Parce que c'est écrit dans la Gemara de Brachot, Ani Hitteti likrot. Hitteti, je me suis penché. Matot, quand il arrive quelque chose et tu te penches, tu laisses la chose passer, Masai, tu voyageras. Il a dit Rabbi Akiva
Rabbi Akiva, il a dit, Rabban Gamliel, il a vu Rabbi Akiva dans un bateau, le bateau, il a sombré. Et Rabbi Akiva, après, il le retrouve au Beth Midrash, il a dit, Rabbi Akiva, comment tu as fait? J'ai vu le bateau, il a sombré. Qu'est-ce que je dis, Rabbi Akiva? Une chose qu'on ne comprend rien. Il a dit, j'ai pris une planche du bateau, je me suis accroché, et chaque vague qui venait, je baissais la tête. S'il le raconte. Mais tout le monde aurait pris une planche. Il a dit, Rabbi Akiva, une vague qui te submerge, c'est un problème qui vient sur toi. Comment je suis resté vivant jusqu'à aujourd'hui? Quand elle vient, le problème, et je baisse la tête. Je baisse la tête, après je suis arrivé en terre ferme. Il a dit, il a écrit, Vaïdaber Moshe El Raché Amatot. Qu'est-ce que c'est El Raché Amatot? Quand la tête, roche, Matot, elle est en bas. Quand la tête, elle est en bas, Zé Adavar Hachet Tziva Hashem, c'est Dieu qui l'a voulu. Quand tu vois que ça va pas, ton fils, ta fille, ton mari, ton rave, tes impôts, ça va pas. C'est un problème voulu par Dieu. C'est un problème. Il y a un monsieur, il est de Bnei Brak, il a voyagé, il cherchait un chirurgien à Adassa pour lui. Pour lui, il cherchait un chirurgien. Ils lui ont dit, ne prends pas n'importe lequel, le problème que tu as, il faut un chirurgien de qualité. Ah bon? Il a dit oui. Alors, il était en train d'aller vers Adassa, il était assis dans la voiture, et il y a quelqu'un qui lui tape à la fenêtre. Il descend, il a dit, tu peux m'aider, je t'en prie, j'ai une panne, j'ai puncture, la roue, elle s'est dégonflée, je ne sais pas quoi faire. Il a dit, mais moi je suis pressé, je cherche le directeur d'Adassa pour qu'il me donne le chirurgien. Il lui a dit, qui tu cherches? Il lui a dit, je cherche le directeur d'Adassa. Il lui a dit, c'est moi le directeur d'Adassa, je suis en panne. C'est pas joli ça. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Vous savez qu'il y a un monsieur très 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 gentil qui s'occupe des gens et fait les mitzvot en cachette, s'appelle monsieur Haïm Mimoun. Son petit-fils, quand il est né avec un problème de sang, très grave, son petit-fils. Il a pris l'avion de Marseille, ou je ne sais pas, de Paris, où il était. Et dans l'avion, bon, toujours avec celui d'à côté, on parle, pour passer le temps, quoi. Alors le type, ça va, vous allez bien? Il a dit, ouais, je vais en Israël, mon petit-fils, il est né avec un problème de sang, je ne sais pas comment ça s'appelle, il faut lui changer. Il lui dit, mais le monsieur, c'est moi, le grand spécialiste en Israël. À Tel HaShomer, je suis le plus grand spécialiste de ça. Vous me l'amenez dans la semaine, voilà mon numéro, voilà ça. Dans l'avion, le bon Dieu, il lui a donné. Il a dit, il a atterri, il a appelé son fils, ils ont pris le petit, ils sont montés. Il lui a dit, le docteur, encore 2 jours, vous aurez perdu votre petit-fils. Et il lui a changé le sang comme il fallait, tout ça. Quand Dieu il veut, c'est à côté. Le Rokéach, il dit, depuis que le Beth Amikdash s'est détruit, on n'aura pas d'influence positive et de bienfait de Dieu, rak bischot atfila, que si on fait la tfila. Il y a écrit dans Nedarim, vous savez bien que dans Nedarim, c'est la paracha de la semaine, El Raché Amatot. On parle de quelqu'un qui a fait un neder. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Attention, Ishkidor neder, lo yahel devaro, faut pas qu'il rend sa parole hol, c'est-à-dire que chol ayotse mi piv yaase. Tout ce qu'il a dit, il faut qu'il le fasse. Alors, vous savez, il y a toujours dans un pasouk, dans un livret Torah, il y a un sens littéral, mais il y a un sens midrashique. Yahel en hébreu, ça veut dire espérer. Quand tu pries à Dieu, ne dis pas lo yahel devaro, ne dis pas j'espère que Dieu va me faire ça. Sache que tu dois être convaincu que ce que tu demandes à Dieu, il va te le donner. Lo yahel devaro, ne dis pas si Dieu veut. Ça veut dire encore tu as un safek. Rabbeinu Bechaye, il a dit, eh oui, on voit dans la paracha de la semaine qu'il y a une différence, 2 personnes ils ont tué un monsieur.
C'est-à-dire Réhouven il a tué un monsieur et Shimon il a tué un monsieur. Les deux. Un on va le condamner à mort et un on ne le condamne pas à mort. Pourquoi? Pourquoi, Carole? Parce qu'un il a fait exprès, l'autre il n'a pas fait exprès. Voilà, ça veut dire la Torah, elle est en train de nous dire, c'est la pensée le principal. Là où elle était ta pensée, c'est là où tu es. La pensée d'une personne, c'est la personne. La preuve, les deux, ils ont fait la même action. Un, il a tué, Réhouven, il a tué. Shimon, il a tué. Shimon, il va être condamné au Bédin. Et Réhouven, il va aller dans la galop. Pourquoi? Alors il a dit, Rabbeinu Bechaye, alors fais attention quand tu pries. On peut trouver deux personnes qui prient. Une, ça va être accepté. Et une ne va pas être acceptée. Pourquoi? Et un, c'est la pensée qui a marché, et l'autre, il a dit avec la bouche, elle n'a pas pensé. Alors il faut mettre la kavana, d'accord? Il faut mettre la kavana. Ils disent les chachamim, les mamans des Kohanim, Carole, tu es Kohen, les mamans des Kohanim, ils amenaient de quoi manger à ceux qu'ils ont tués sans faire exprès. Oui? Le Rotseah, oui, comme ça c'est écrit, il s'appelle un assassin, bien sûr. Et la femme du Kohen, elle faisait pas la place? Attendez. La Torah, elle a dit au sujet du Rotseah, s'il vous plaît. La Torah, elle a dit, voilà, Umatsa Oto, Ve'im HaRotseah. Rotseah, il est écrit sans vav, l'assassin. Pourquoi? Parce que quand tu prends le mot Rotseah, il y a le mot Tzoreah, il est en train de crier à Dieu. Il crie à Dieu, pourquoi je dois attendre la mort du Kohen? Rotseah, c'est le mot Tzoreah. Il crie. Qu'est-ce qu'il faisait les mamans des Kohanim Gedolim? Parce que le Kohen Gadol ne pouvait pas rester sans femme. Il fallait que la femme, elle reste tout le temps avec lui. Alors la maman qui a accouché cet enfant, elle amenait à manger. Dis-moi, quelqu'un qui sait qu'il va rester 60 ans en prison, est-ce qu'avec un sandwich, on va le calmer? Parce que tu m'as amené un sandwich alors? Rabbi Tzadok HaKohen, il donne une explication. Elle a dit, quand tu fais tzedaka à quelqu'un qui te demande, qu'est-ce que c'est écrit dans le roi Salomon? Rodef, tzedaka v'chesed, Rodef, il n'attend pas qu'on lui demande. Tenez, Rodef, tzedaka v'chesed, imtsa hayim, il trouvera la vie en cher vekavod. Alors quand la maman elle a amené, elle faisait tzedaka avec ces gens-là, donc le fils il a allongé sa vie. Ça c'est une explication. Mais la deuxième, elle est encore du miel. Il a dit le Rotseah, il priait. Le Rotseah, il priait à Dieu. Hachem, tue-le, je suis en prison, je n'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que faisait la maman des Kohanim? Elle amenait de quoi manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Rotseah, il ne priait pas à 100%. Le fait d'avoir accepté des beaux plats, du foie gras, du bon rosé, la prière, elle n'était pas à 100%. Et si elle n'est pas à 100%, elle ne peut pas être acceptée. Où on a vu ça? Écoutez bien. Il a dit, Rabbi Yotan Abishis, chaque mot dans la Torah, il est calculé. Regardez comment je suis tellement émotionné de ce livret Torah. Il a écrit, elle lui a dit, Zeresh à Haman, Imizera a Yehudi Mordechai, Ve'achilota limpol lefanav, tu as commencé à tomber devant lui, Nafol tipol lefanav, tu tomberas devant lui. Vous voyez bien qu'il y a 3 fois le mot tipol, Nafol. Il lui a dit, Zeresh, écoute bien. Un juif, quand il est acculé et il prie à 100%, Dieu l'écoute. Tu veux que Mordechai ne prie pas à 100%? Va, tu te mets par terre, tu lui demandes Mechila, même que dans ton cœur. Tu es contre lui, mais demande-lui Mechila, qu'est-ce qui va se passer? Mordechai ne va plus prier à 100%. Il a dit, il m'a demandé Mechila, je vais prier. Et s'il ne prie pas à 100%, Hachem, il ne répond pas. Comment on sait qu'est-ce que c'est 100%? La fille, vous savez que Rav Eliashiv, il est mort 104. Comment il est venu au monde, Rav Eliashiv? Sa maman, elle était la fille du Rav Leshem Shebo Be'ahlama. Moi, j'ai le livre. Un grand kabbaliste, à Imélé. Il était rabbin en Russie, à Imélé. Ils n'avaient pas d'enfants. La fille n'avait pas d'enfants avec le mari.
Ils ont pris le train pour aller, dernière destination, à Vienne. À Vienne, ils sont arrivés chez le plus grand gynécologue qu'il y avait dans la génération. Il a vérifié le mari, il a vérifié la femme, il a dit, écoutez, arrêtez de dépenser de l'argent, c'est fini, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Au retour, elle n'a pas voulu pleurer parce que, vous savez, là-bas, en Autriche et tout, c'était la retenue, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas. Dès qu'elle est arrivée, elle est rentrée dans l'étable, elle s'est mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Quand elle a fini de pleurer, elle a dit, je ne vais pas rentrer, mon père il va voir que je pleure, je vais faire de la peine. Elle s'est lavé la figure, hein, elle est rentrée, parce qu'ils vivaient ensemble. Le Rav Lechem, chez Bouvé Ahlama, il a vu sa fille, il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, comment ce que j'ai? J'ai mis de la pommade dans les yeux. Il a dit, tu crois parce que j'étudie, je ne vois pas ce qui se passe à la maison? Bien ici, bien. Tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est Karov Hashem Lechol Korav, Lechol Hashem Ikraou Behemet, que Dieu il est proche de celui qui... C'est quoi le mot Behemet? En vérité. Qu'est-ce que ça veut dire en vérité? Celui qui est en vérité. Il lui a dit, écoute-moi bien. Tant que tu avais un espoir chez un docteur, ta prière elle n'était pas à 100%. Ah, Karov Hashem Lechol Korav, quand est-ce? Lechol Hashem Ikraou Behemet. Maintenant que le docteur, le dernier, le plus grand, il t'a dit il n'y a plus d'espoir, c'est maintenant où je vais te dire que tu vas avoir un garçon. Karov Hashem lechol korab, lechol asher ikraou behemet. Maintenant que c'est 100%, tu es sûr que tu vas avoir un enfant. Ah bah. Alors quand quelqu'un a un problème, il se met à prier. Mais monsieur, tu veux prier? Attention, tu veux prier, il faut que tu pries à 100% si tu veux réussir. Il dit le Meshech Chochma, regardez, le Meshech Chochma il dit un chidouche fantastique. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que la communauté sauve celui qui a tué le Rotzeah. Il a tué, il faut qu'il le sauve du vengeur. Oui? Il l'amène à la ville de refuge, jusqu'à la mort du Kohen Agadol, on parle de l'assassin, mais là-bas, que l'assassin il a ouin. Elle dit la Gemara, elle dit, est-ce que c'est l'assassin qui l'a ouin? D'où ça sort? Asher Mashahoto. Comme ça, elle dit la Gemara dans ma côte. Dans ma côte, elle pose la question. Asher Mashahoto, qui c'est qui l'a ouin? C'est pas le Rotzeah. La Gemara, elle apprend un chidouche. La Gemara, elle apprend là-bas que si il a tué, et le Kohen Gadol, il est mort, et on a mis un deuxième Kohen Gadol, et au moment où on a mis le deuxième Kohen Gadol, c'est là où le Bédin a décidé qu'il a tué sans faire exprès. Il ne devra pas sortir parce qu'il est mort le premier, il devra attendre le deuxième. Mais le Meshech Chochma, le Meshech Chochma Rabbi Meir Simcha Cohen de Divis, qu'il a dit un chidouche extraordinaire. Il a dit, sachez que Dieu il est juste. Et s'il est juste, vous savez, dans tuer, il y a homicide involontaire et il y a anus, quelqu'un qui était anus. Anus, ça veut dire il était vraiment cas de force majeure, celui-là il ne va même pas dans la galoute. Donc, dans tuer sans faire exprès, il y a des dizaines de mesures jusqu'à quand il doit aller en galoute. Peut-être il n'a pas fait exprès du tout. Du tout. Imagine-toi, un monsieur, il a mis la main sur la branche elle a déclenché un système que dans 3 km, ça a déclenché quelque chose, ça a tué quelqu'un. Comment il va savoir ce monsieur? Alors il a dit, Asher Mashahoto, le bon Dieu, avant de décider quel Kohen Gadol il va prendre, il voyait quelle était l'intention qui est arrivée. Que c'est joli. Quelle était l'intention du Rotzeah? Jusqu'à où il était méside, jusqu'à où il était choqué, jusqu'à où il était honnête. Selon la mesure, il prenait ou un vieux Kohen Gadol qui allait voir qu'un an, ou un Kohen Gadol qui allait rester 60 ans. C'est ça, Asher Mashahot. Oui. C'est fantastique comment Dieu il est juste. C'est fantastique comment Dieu il est juste. Comme ça il dit le Meshech Chochma. Il dit à la fin, regardez, le dernier
le dernier, dans Matot Mas'aï, il y a là-bas les villes qu'ils ont conquis. Oui, voilà, il y a écrit va ikra la Novah Bishmo. Oui, il est parti, Novah, il a conquis la ville de Kenat et avec tous les environs, et il a appelé va ikra la Novah Bishmo. Il dit Rachid, pourquoi là il n'y a pas le Dagesh? Il a dit au nom de Rav Moshe Hadarshan, un grand Rav qui séfarade, qui vivait à Lunel. Il a dit quelque chose qui ne tient pas, on ne met pas le Dagesh. Quand est-ce qu'on met le Dagesh? Quand la chose elle va tenir. Il dit regarde la différence dans la Kavana. Si tu mets Kavana, ça va rester. Si tu ne mets pas Kavana, ça ne reste pas. Eh oui. Il a dit regardez comment Dieu il est juste. Un monsieur, écoutez bien, c'est une histoire fantastique. Un monsieur était marié dans la ville de Kosk. Il était bien, il avait bien avec sa femme, et il avait, bien sûr, une femme de ménage juive à l'époque, il prenait que des juifs pour les faire travailler. La femme de ménage et lui, ils achetaient toutes les semaines le loto. Toutes les semaines. Lui, il voyait s'il a gagné, et il voyait si sa femme de ménage aussi, elle a gagné parce qu'elle n'était pas tellement versée. Un jour, le pauvre, lui, il a perdu sa femme. Ok, il a perdu sa femme. Et juste un mois après qu'il a perdu sa femme, il a pris le loto de sa femme de ménage et de lui. Il voit la femme de ménage, elle a gagné le gros lot. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé. Il lui a dit à la femme de ménage, tu ne voudrais pas te marier avec moi? Comme ça, s'il se marie, Kol mashekana ishto, tout ce que la femme elle va acquérir appartient au mari. Il s'est marié avec elle. Après un mois, il dit chérie, je crois que tu as gagné. Alors, elle dit ah dommage. Il dit quoi dommage? On a gagné. Il lui dit non, ça fait 1 an et demi j'ai signé à mon père avec 2 témoins que si je gagne c'est à lui parce que c'est lui qui me donnait l'argent pour jouer. Alors ils sont partis chez le Admour de Kost, qui lui a dit au Admour de Kost, écoutez, voilà ce qui s'est passé, je vous dis la vérité. Donc ça veut dire, moi je me suis marié avec cette femme, avec l'intention pour le loto. Maintenant que j'ai perdu le loto, le mariage, il était faux. Le mariage était faux. Il lui dit, on voit que tu ne comprends pas qu'est-ce que c'est, comment Dieu il colle les gens. Si Dieu il te l'a collé comme ça, c'est parce que tu devais te marier avec elle. C'est ton zivou. Seulement toi tu as cru. Comment Dieu il va faire pour que tu te maries avec une femme de ménage? Et un homme comme toi qui est riche, il va se marier avec une femme de ménage, il t'a mis dans la combine. Il sait comment te rouler dans la farine pour que tu l'épouses à ce monsieur ou tu l'épouses à ce... Il a dit la même chose. Il y avait un bachour de la yeshiva de Gour. Il est parti au cotel, il a vu un goy qui a mis un papier. Il a laissé le goy partir et il a pris le papier. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le papier? Il a dit le Dieu d'Israël, si vraiment tu es vrai, je veux savoir qui a gagné dans le match de foot tel et tel, de 2 équipes. Avant, il y avait, je vous parle, en 1933-34, il n'y avait pas les médias, les télés, les téléphones. Je suis dans tel hôtel. Le Bachour, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il était Michoutz à l'Aaretz. Il était au dehors d'Israël et il avait le téléphone à l'ambassade, il a appelé son père. Il lui a dit, papa, qui c'est qui a gagné dans ça et ça? Il lui a dit, c'est telle équipe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le papier et il est parti à l'hôtel chez le goy. Il lui a dit, voilà, je suis envoyé de Dieu. Il a dit, quoi? Voilà, telle équipe, tu as demandé? Est-ce que tu as demandé à Dieu telle équipe qui a gagné ou pas? Il lui a dit, oui. Et il lui a dit, voilà, c'est telle équipe qui a gagné. Oh, le Dieu d'Israël, il m'a entendu, il était tellement content, il lui a donné $200. Ça veut dire $200 à l'époque, on va dire 4 000 € maintenant. Il est venu à la yeshiva. Non, mais c'est la suite qui est importante. Il est venu à la yeshiva, il racontait, regardez ce goy, je l'ai tourné, Avedat goy, Gezel goy. Il est passé le Rosh Yeshiva, Rabbi David Slovaïtzik. Il lui a dit, tu n'as rien compris. Tout ça, c'est pour te donner les $200. Tu as fait ni Gezel goy, ni rien, mais c'était le bon Dieu. Il a des centaines de chemins, comment arriver quand il veut donner à quelque chose. Il a dit, il est venu Rav Shvadron, il raconte une histoire, le Maguide de Jérusalem. Il a dit, avant d'aller
avant d'aller à Londres, il voulait ramasser de l'argent pour une mitzvah, il est rentré chez le Chazon Ish. Je te parle en 1945, c'était 46, 47, quelque chose comme ça. Le Chazon Ish, il a béni. Chazon Ish, pour parler de lui, il faut un an. Alors il est parti à Londres, ça n'a pas réussi, il n'a pas ramassé un popek, il n'a pas ramassé. Il a dit la première des choses que je fais, quand je reviens, je rentre chez le Chazon Ish. C'est pas normal. Il arrive et il raconte cette histoire. Il a dit, il a tapé, il a ouvert la porte. Avant qu'il ouvre la bouche, il lui dit, Chazon Ish, monsieur Rabinovitch, il t'a laissé $500. Tu sais ce que ça veut dire $500 en 1953, 52? C'est pour acheter une maison. Comme si tu disais aujourd'hui 300 000 €. Alors l'autre, il est resté bête. Il a dit, oui, c'est comme ça. Quand tu te déranges pour mitzvah, Dieu, de l'autre côté, il sait comment t'envoyer l'argent. Il sait comment t'envoyer l'argent. Eh oui, il faut faire attention. Rabbeinu Bechaye, alav shalom. Rabbeinu Bechaye, il a dit, non, je crois que c'est Rabbi Yehuda Chassid. Eh oui. Le Admour, Pachad Yitzhak, voilà. Le Admour, Pachad Yitzhak, il a dit un hidouche. Le dernier hidouche qu'il a dit avant de rentrer dans les chambres à gaz. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une chose extraordinaire. Avant de rentrer dans les chambres à gaz, il a dit, ils lui ont dit, dis-nous un Dvar Torah avant de rentrer dans la chambre à gaz. Il a dit, c'est écrit, Le'agid baboker hazdecha ve'emunatcha balelot. L'explication simple, c'est, on raconte que Dieu nous fait le chesed la journée, et il nous reste fidèle le soir. Mais, pour dire fidèle, il y a d'autres mots. Pourquoi c'est écrit ve'emunatcha? Quand tu dis ve'emunatcha, ça veut dire ta émouna Dieu, mais la émouna elle appartient à nous, elle appartient pas à Dieu. Si on prend les mots, si on prend dans le sens, si on prend l'idée de la phrase, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es fidèle même la nuit. Comme on dit dans la Amina, Veneemanata le hayot metim. Qu'est-ce que Veneemanata? Tu es fidèle, tu vas faire revivre les morts. Veneemanata. Comme on a Eretz Israël après 2000 ans de prière. Les gens ils se demandaient, mais quand est-ce? On n'arrête pas. Voilà, on a des yeshivot, on a des gens qui étudient la Torah, HaKadosh Baruch Hu, il n'a pas abandonné toutes ces prières qu'on dit les Shana Haba. Alors c'est quoi Ve'emunatra? Il a dit, HaKadosh Baruch Hu, il attend jusqu'au dernier moment que quand je t'envoie une épreuve, tu ne perds pas la émouna. Ve'emunat Chabale. Il attend que ta émouna balelot dans les nuits. Il attend que même dans la nuit, on va rentrer dans les chambres à gaz. Tu dis pas oui, il est Dieu et tu vas pas faire le Shema. Et tous les chassidim, ils ont fait Shema Israël avant de rentrer dans les chambres à gaz. Bien sûr, c'est extraordinaire comment chacun de nous, comment il savoir, comment prier. Hein? On a posé la question, si vous vous rappelez, on a dit Vaïs'ou Vayahanu. Dans Matot Masai, c'est écrit Vaïs'ou Vayahanu. Ils ont voyagé, ils sont reposés. Et la question elle est, pourquoi on dit Vayahanu? Vaïs'ou Vayahanu. Vaïs'ou Vayahanu. Pourquoi on dit Vayahanu? Pourquoi? Il a dit le mot Yahanu, c'est quand tu te sens stationnaire, tu ne montes pas de degré. Vaïs'ou, quand tu voyages, ça veut dire tu voyages. On a parlé dans le discours précédent, on a parlé dans le discours précédent que tout ce qui arrive, tout ce qui est arrivé aux enfants d'Israël dans les voyages, il nous arrivera à chacun de nous. Le mot Vayahanu, il est voulu par Dieu. Même quand tu es stationnaire dans un problème, c'est Dieu qui le veut pour que tu montes plus. Tu comprends? Pour que tu montes plus. Il a dit, Rabbi Tzhak Kouvner. Alors là, j'ai raconté cette histoire, ma femme est restée bête. Rabbi Tzhak Kouvner, il vivait avec sa famille dans la pauvreté la plus grande. Qu'est-ce qu'elle a fait la femme? Elle a dit, où tu voyages chez le Rabbi Aaron, mais Caroline, ou moi, je te laisse plus rentrer. Les enfants, ils pleurent. On ne sait plus comment je mange de l'herbe. Il est parti chez le Hadmour et il lui a dit, comment on fait? Il lui a dit, écoute, je vais te donner la richesse, je vais bénir, mais à une condition. D'abord,
je vais te donner 2 roubles, à l'époque 2 roubles, tu vas acheter de la viande et du poisson, tu vas les manger devant tes enfants seul. Après, tu auras la hachiout. Il a dit, il a acheté la viande et le poisson, il y avait sa femme et ses enfants, lui il mangeait, eux ils pleuraient, et lui il pleurait, il sentait des épées qui descendent. Attendez, la suite, c'est la suite. Il a fini, il est devenu immensement riche, mais il a dit à sa femme et ses enfants, j'ai compris le message. Il ne mangeait pas avec sa femme et ses enfants. Le Admour, il lui a fait faire ça pour qu'il sache qu'au moment où il mange la viande et le poisson, il y a des pauvres, comme sa femme et ses enfants qui pleurent. Il ne mangeait plus à la maison. Même pas Shabbat viande tov. Quand est-ce qu'il mangeait? Quand il avait un mariage, que là, il fallait inviter même les pauvres. Alors, puisqu'il fallait inviter même les pauvres, là, il mangeait avec sa femme et ses enfants. Quelle heure? Regarde combien on est? Très bon. Il est venu, il a dit à un Admour, regardez, moi je suis fatigué, et j'ai des problèmes et je prononce les berachot n'importe comment, est-ce que je dois arrêter ou continuer? Il lui a dit, dis-moi, nous avons une règle générale que quand nous avons un doute dans une bracha, s'il faut la faire ou non, exemple, Rabbi Ovadia Yosef, il tranche que si tu as un doute, si tu as fait Boré Péré Haïtz ou non, tu ne refais pas. Les Ashkenazim, ils disent au nom du Tvo Hachor qu'il faut rentrer dans un safek pour faire la bracha, parce que peut-être tu vas voler, parce que manger sans bracha c'est voler. Eux, comme ils pensent que les brachot, les batalas c'est des rabanan, alors ils disent tu peux faire la bracha. Et nous qu'est-ce qu'on dit? Non, safek berachot les hakel, tu refais pas. Et les chachamim, qu'est-ce qu'ils nous disent de l'autre côté? Tu dois continuer à faire la bracha sur le fruit de l'arbre ou de la terre ou la amida, même si tu n'as pas kavana. Pourquoi? Parce que les chachamim nous envoient un message que même quand tu es en bas de l'échelle, et tu penses que tu es en bas de l'échelle, alors comme tu es en bas de l'échelle, tu penses que tu es en bas de l'échelle, que tes berachot n'ont pas d'importance. Au contraire, chez HaKadosh Baruch Hu, comme il a dit, Rabbi Yitzhak Mibarditchov, je demande à Dieu de me récompenser quand j'avais des épreuves et j'ai continué à prier. Comme il a dit le Chazonish, une fois un monsieur il est venu lui demander une bracha, il a envoyé chez un juif simple qui est sorti de la Shoah, qui met les tefilines et le talit, et qu'il avait le numéro dans les bras. Alors il lui a dit, demande-le à lui, si malgré tout ce qui s'est passé, il fait les brachot et il est religieux, alors lui tu peux lui demander une bracha. Ils nous disent les chachamim, une chose étonnante, que pendant les 9 jours, on ne mange pas de viande, ok, mais s'il y a une mila, tu peux inviter 10 personnes pour manger la viande. Mais s'il y a un sioum masechet, et tu as l'habitude de faire le sioum, tu peux inviter 300 personnes. Comment c'est possible? La réponse, il dit Rabbi Chaim Mivolojin, parce que Miyom, elle dit la Gemara, Miyom shenehrav bet hamikdash. La Gemara dans Brachot, à partir du moment où le bet hamikdash s'est détruit, en lo le HaKadosh Baruch Hu, el arba amot shel halacha. HaKadosh Baruch Hu, il lui reste que 4 coudées de halacha. Alors s'il lui reste 4 coudées de halacha, ça veut dire que la halacha, quand tu étudies la Torah, c'est comme s'il n'y a pas de horban, il n'y a pas de destruction. Alors s'il n'y a pas de destruction, tu peux inviter qui tu veux. Les Chachamim me disent au contraire, dans ces moments-là, dans ces jours-là, qu'est-ce qui reste à HaKadosh Baruch Hu? Puisqu'il lui reste que la Torah, c'est seulement la Torah qui le rend joyeux. Alors il faut étudier la Torah. Au moment où il y a les plus grands problèmes, il faut s'asseoir et étudier la Torah parce que la Shekhinah, elle est malade quand on tue des Juifs. Qu'est-ce qu'elle dit la Shekhinah? Kalani meroshi, kalani bizroi. Ça veut dire je suis devenu léger, je ne sens plus mes enfants. Et qu'est-ce qui reste? Il reste la Torah. Et oui, il dit le Yalkut Shimoni dans le numéro Tatkou. Il a dit, on sait que dans la paracha, on parle de celui qui a tué, qui doit aller, il a tué sans faire exprès, il doit aller dans les villes de refuge. Et il a une certaine mesure à ne pas sortir de la ville. On va dire 50 mètres, il ne doit pas sortir. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Il sort un pas, un pied. Le pied droit, il le fait sortir,
et le pied gauche, il le laisse dans la frontière, le vengeur, il peut le tuer. Alors, il dit Rabbi Tzadok HaKohen, qu'est-ce qu'il dit le Yalkut Shimoni? C'est le Rabbi Tzadok HaKohen qui le ramène, il a dit, regardez, eh bien dans la tefila aussi, tu peux sortir d'un pas, tu peux sortir à la vie. Rien que fais quelque chose. Fais quelque chose. Surtout, dans ces périodes-là, il raconte comment il est mort Rabbi Yitzhak Louri à Arizal. Il raconte Rabbi Haim Vital, il les a pris avec les élèves, les 10 élèves. Il les a pris pour les amener à Miron. Il leur a dit, faites attention, restez be'ahava, restez l'amour l'un envers l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Satan, il a fait de sorte que les petits-enfants ils se sont disputés. Après, c'est les mamans qui se sont disputés. Après, c'est les grands kabbalistes qui se sont disputés. Et à Minha de Shabbat, Rabbi Haim Vital, il a vu que la figure de son Rav, elle n'était pas bien. Il lui a dit, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, j'ai vu le Malach HaMavet qui a dit un verset dans les prophètes, même leurs rois, même leurs élèves, ils se feront prendre et ils mouriront. Il a dit, le fait que vous êtes disputés, le Satan, il a eu la force et je vais mourir dans la semaine. Il est mort le 5 Av. Ah oui, le Midrash, dans Tehilim, Kouf Lamed Zayin, là-bas à Naharot Babel, Yirmiyahu, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire Shambachinu? Qu'est-ce que c'est Shambachinu? Il les a accompagnés et après il a dit, je suis obligé de retourner pour ceux qui sont restés en Israël. Et ils lui ont dit, ils se sont mis à pleurer, ne nous abandonne pas, ne nous abandonne pas. Il leur a dit, Yirmiyahu, vous aurez pleuré une fois vous aurez pleuré, et Dieu aurait été mevatel la Gzera. Alors pendant ces périodes-là, il faut essayer d'arranger la Sinat Hinam. Et oui, comme c'est écrit Al Tzavarenu, là-bas dans Anal Baber, sur notre cou. Qu'est-ce que ça veut dire sur notre cou? Il dit le Midrash là-bas que les Nebuchadnezzar, il a vu son général. Il a dit comment? C'est des prisonniers, ils vont aller en exil et ils marchent le torse bombé, la tête haute. Mettez-leur des ballots. Quel ballot ils leur ont mis? Vous savez quel ballot ils leur ont mis? Ils ont pris des Sefer Torah, ils les ont cousus, ils les ont remplis de sable, ils leur ont mis sur leur cou et ils ont commencé à pleurer. Hachem, 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 il s'est énervé, il voulait détruire le monde. Et il a dit à ses anges, allez, on va descendre, on va aider nos enfants à porter ces poids-là, nos actions, malheureusement, nos actions. Dans la Gemara de Gittin, il y avait Rabbi Zechara ben Avkulas, il y avait l'histoire entre Kamtsa et Bar Kamtsa, que vous connaissez, il est parti, il lui a dit, un monsieur, il a fait une fête, il a invité Kamtsa, et le shaliach, il s'est trompé. Au lieu d'amener Kamtsa, il a amené Bar Kamtsa. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, je te paye ma place. Il lui a dit non. Il lui a dit, je te paye la moitié de la Séouda. Il lui a dit non, sors d'ici. Il lui a dit, je te paye toute la Séouda. Il lui a dit non. Qu'est-ce qu'il a fait le lendemain? Il a pris un sacrifice. Il est parti chez le général romain qui commandait la Légion, la 10e Légion. D'ailleurs, ils ont trouvé à Jérusalem une plaque où c'est écrit en grec 10e Légion. Et quand qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit au général, voilà, les Juifs ils t'aiment pas. Quoi? Mais c'est nous qu'on commande. Il a dit, essayez d'amener un sacrifice, on va voir s'ils vont l'accepter. Il a pris le général un sacrifice, il l'a envoyé par Bar Kamtsa. Qu'est-ce qu'il a fait Bar Kamtsa? Il a fait un défaut dans l'œil. Et la Torah elle a dit, faut pas m'amener un sacrifice avec des défauts. Qu'est-ce qu'il a fait malheureusement? Rabbi Zechara ben Avkulas, il a dit non, on ne peut pas l'accepter. Et la Gemara elle dit, Anvanuto, chez Rabbi Zechara ben Avkulas, Nehreva Bet Hamikdash. La Anava, lui, a fait de sorte que Dieu il a détruit le Bet Hamikdash. Quelle Anava? C'est quoi la modestie qu'il a eue et qu'on a détruit le Bet Hamikdash? Alors, le Chazon Ish, il a dit, Rabbi Zechariah ben Avkulas, on peut lui faire confiance, c'est la seule fois dans la Gemara ou dans le Midrash qui a écrit son nom.
ça veut dire d'habitude il est anav. S'il n'y a pas son nom, ça veut dire qu'il laissait toujours les autres parler. Mais les Admourim ils disent que Rabbi Zechariah ben Avkoulas, il a vu Roi HaKodesh, il a vu la destruction du temple. Parce que comme la Gemara elle a dit, Kimha tehina tahan, tu as moulu quelque chose de moulu, tu as brûlé quelque chose qui était déjà brûlé. Alors il a vu que le Beth Amikdash il a été déjà brûlé. Et alors il est tombé dans le désespoir. Il a dit puisque ça a été brûlé, alors on n'accepte pas de korban avec un défaut. Mais il a oublié une chose, il aurait accepté. Et alors, peut-être les Juifs seraient réveillés, ils seraient mis à prier. Et alors, s'ils seraient mis à prier, Akadosh Baruch Hu, il aurait entendu, comme il a dit Irmiyahu. Seulement, on s'emporte vite, malheureusement. Il y a écrit Vaiktsof Moshe Al, Raché Haïl. Après, c'est écrit Vayomer Moshe. Pourquoi c'est partagé en deux, Vaiktsof Moshe, Vayomer Moshe? Que quand quelqu'un il s'énerve, il faut qu'il se taise. Il faut laisser passer. Ce Bar Kamtsa, il aurait accepté sa situation, malheureusement, ce monsieur-là qui a fait la Séouda, il aurait accepté ce Bar Kamtsa, il aurait évité le Horban Bet Amikdash, malheureusement. Il aurait évité la destruction. Et la Gemara là-bas aussi, elle donne un exemple pourquoi elle a été détruit le Beth Amikdash. Il a dit, et de là-bas, c'était un jeune ouvrier de menuiserie, travaillait chez son patron. Et malheureusement, il a vu la femme du patron et il l'a convoité. Qu'est-ce qu'il a dit au patron? Divorce ta femme, elle n'est pas bien, divorce ta femme. À la fin, il lui a dit, mais je ne peux pas la divorcer. La ketouba, elle est trop chère. Il a dit, moi, je te donne l'argent de la ketouba, je te prête. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a divorcé sa femme. Après, il n'avait pas de quoi payer. Le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? L'ouvrier, il lui dit, tu travailles chez moi. Et au fur et à mesure, je te déduis. Il est parti travailler chez lui, et l'ouvrier, il a épousé sa femme. Et le monsieur, il était en train de servir sa femme, son ex-femme, avec l'ouvrier. Voilà, malgré qu'il a fait tout al pitora, il a dit la Gemara dans Baba Mitzia, Amar Rabbi Yochanan, lo nehreva Yerushalayim, et là shi'amidou divrei mal din Torah. Tu peux faire din Torah avec de la mauvaise pensée, tu peux faire din Torah avec la mauvaise qualité, malheureusement. Mais oui, tu fais honte. Et les rabbanim, la Gemara elle dit, les rabbanim se sont tus, Shatkou Rabbanan. Les rabbanim ils se sont tus, ils ont dit on n'est pas obligé de parler pour inviter quelqu'un malgré lui. Ils auraient dit un mot, ils auraient dit c'est pas bien ce que tu fais, peut-être le monsieur il l'aurait invité. Maintenant, oui, la Gemara elle a dit, de là-bas on a appris Kol ma she'omar lecha ba'al habayit aseh hutz mitzeh. Tout ce qui te dira le propriétaire fait, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, sauf de sortir. Il a dit le Baal HaTurim alav shalom. Pourquoi quand dans la guerre de Midian, on n'a pas envoyé les Nissim, les chefs des Nissim pendant la guerre? Il a dit parce qu'il manquait le Nassi de Shimon. Et c'était une honte d'envoyer tout le monde et de pas envoyer un chef de Shimon. Ça aurait fait une honte à toute la tribu de Shimon. La même chose, il dit pourquoi Béni et Reuven ne sont pas rentrés en Israël? Il dit le Baal HaTurim, parce que normalement le drapeau de Reuven, il y avait aussi sous son autorité la tribu de Shimon. Et comme il n'avait pas de représentant, alors il a dit pour pas faire entamer faire, je reste dehors. C'est connu. Ils sont venus une classe voir Rav Chaim Kanievski, Shalita, une classe de filles qui n'arrivent pas à se marier, ils ont tous 25 ans. Il a dit allez chercher, peut-être vous avez fait honte à quelqu'un. Ils ont cherché, ils ont trouvé qu'ils ont fait honte à un juif yéménite qui était en classe, qui était court de taille. Ils sont partis lui demander Mechila. Quand même ça n'a pas marché. Ils sont revenus voir Rav Chaim Kanievski, il leur a dit ça suffit pas, il faut aller lui amener des cadeaux. Ils lui ont amené des cadeaux et tout, ça n'a pas marché. Ils sont venus une troisième fois. Il leur a dit, vous devez lui trouver vous-même le mari.
Quand ils ont trouvé, malgré qu'elle a dit pardon, mais dans le cœur elle gardait. Il est parti, il a demandé pardon, ils lui ont trouvé le marié. Ils l'ont marié, après toute la classe s'est mariée en une année. Faire honte à quelqu'un, c'est très difficile. Rabbi Aaron Karliner, il a dit, comment lui, il est devenu Admour? Il a dit, son père, il était en train de faire la tfila, le soir de Kol Nidri, et il a allongé. Son père, il était rave, il n'avait pas d'enfant. Et comme il a allongé, il est venu un riche, il lui a donné une gifle, il lui a dit, tu crois qu'on va rester ici à t'attendre? Et personne n'a réagi. Le soir, ils sont venus le voir, deux grands richards. Et ils lui ont dit, regarde, la honte que tu as eue, on veut te l'acheter. Et la honte comme ça que tu as eue, il n'y a pas de mérite, tellement elle est grande. Il a dit, on te l'achète, il a dit non. Et parce qu'il a dit non, il a dit, j'ai rien à vendre, j'ai rien reçu, tout ce qu'il a fait, Dieu, c'est pour le bien. Eh bien, il a eu un enfant qui s'appelle Rabbi Aaron Karliner, qui est devenu un grand admour. Un grand admour. Il a dit, le Meoreesh, nous savons que c'est écrit dans le Michelet, Meshiv Ra'at Tahatova, celui qui rend le mal à la place du bien, Lo Tamush Ra'a Mitoch Beto. Le mal sera toujours chez lui à la maison. Alors il a dit, maintenant nous savons que la mida du bien, c'est le contraire. Celui qui est Meshiv Tova Tahat Ra'a, celui qui fait du bien à la place du mal, c'est sûr que le bien sera chez lui tout le temps. Comme ça, il dit, le Admour Migour. Et oui, alors, la Gemara dit dans les Darim, Alma Avdaretz, pourquoi la terre elle a été détruite? Ils ont demandé aux Chachamim, ils ont demandé aux Nevim, personne ne savait pourquoi, jusqu'à que Dieu l'a dit, Azvam et Torati. Ils ont abandonné ma Torah. Mais alors, la question elle est, si personne ne sait, pourquoi on en veut aux Juifs? Les Nevim, ils ne savaient pas. Les Malachim, ils ne savaient pas. Les Chachamim, ils ne savaient pas. Il dit le Hamek Davar, pourquoi on en voit? Pourquoi on en veut aux Juifs si personne ne le sait? Il a dit, le Hamek Davar, personne ne sait, mais toi intérieurement, tu sais pourquoi ça ne va pas. Le bon Dieu, il a donné une Neshama. Aïe, aïe, aïe. La Neshama, elle vient, elle te dit, attention. La Neshama, elle vient, elle te dit, c'est pas bien ce que tu fais. La Neshama, elle vient, elle te dit, c'est vrai que c'est moutard, mais c'est pas bien ce que tu fais. Il y avait une fois le rabbin Rabbi Chaim Ozer Grozensky, un Gaon Atzum, qui a écrit le Achirezer, il a été invité chez les Rothschild. Qu'est-ce qu'il a fait, Rothschild? Il a surpris les gens. Il a fait dans le Kiddush, Baruch Hashem, Boré Pere Geffen, Shabbat, ouais. Après qu'il a dit Boré Pere Geffen, il a pris le verre du Kiddush, il a dit Boré Mene Mezonot et il a mangé. Ça veut dire qu'ils lui ont fabriqué un verre de Kiddush en gâteau. Après, il a dit à Rav Chaim Ozer Grozensky, toi aussi fais. Rabbi Chaim Ozer Grozensky, il a pris le verre et il s'est mis à réfléchir pendant 3-4 minutes. Après 3-4 minutes, il a pris le verre, il a fait Boré Pere Geffen et après il a fait Boré Mene Mezonot. Les gens à côté lui ont dit, mais pourquoi tu as fait? Pourquoi tu as réfléchi? Tu as réfléchi à quoi? Il a dit, parce qu'il y a certaines personnes que même quand ils font kidouche avec des maisonnotes à côté, parce qu'un kidouche est là comme Seouda, ils recouvrent les maisonnotes. Et moi j'avais le maisonnote dans la main, je ne pouvais pas le couvrir. Alors il a réfléchi, il a dit, mais si j'aurais refusé à Rothschild, sa honte elle est plus grande que la honte que j'aurais fait aux maisonnotes. Alors j'ai décidé de continuer. Regardez les Chachamim, comment ils faisaient attention. Rabbi Meir Simcha Midevinsk, il était avec son copain. Ils sont arrivés dans un petit village, il y avait un rave, il faisait une petite dracha. Et alors à chaque fois son copain lui dit non, mais ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Rabbi Meir Simcha Midevinsk, il a arrêté. Il a dit pourquoi tu m'arrêtes? Voilà, peut-être c'est pas vrai ce qu'il dit. Il lui a dit écoute, pour eux ce rave c'est comme Moshe Rabbeinu. Et si tu l'arrêtes à chaque fois, à la fin, ils vont plus croire dans cette vraie Torah. À la fin, ils vont dire c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Celui qui évalue, celui qui pèse le pour et le contre, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde, alors il aura Olam Haba. Ça veut dire il pèse le pour et le contre. Voilà. Toi tu commences à lui dire non, après les Baal et Batim, ils vont le mal considérer.
Ici, on voit comment il faut faire attention quand on parle au prochain, le kavod. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Si tu détruis le dernier des juifs, efface-moi. Le kavod de chaque juif, même quand on croit que c'est permis de faire honte. C'est pas facile d'être mévasé quelqu'un, de faire honte. Nous sommes dans une période où, malheureusement, soit que tu crois que c'est alpidine, soit que tu crois que tu as le droit de le faire, mais si ça se solde par la honte, haz ve halila, ça peut faire des choses graves. Alors à nous de peser nos paroles, à nous de peser ce qu'on fait, que Dieu ait pitié de nous, qu'il reconstruit le Beth Amikdash, bimera be'amenu, amen.